Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour la vidéo du 1er janvier 2021. Donc une nouvelle année, on part pour un bull run de folie normalement sur les crypto-monnaies. Mais d'abord, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle année 2021, que ce soit d'un point de vue richesse, ou pour votre santé, ou pour vos proches. Donc, voilà, plein de bonnes choses. Et j'espère que cette année 2021, pour notre Bitcoin et les autres crypto-monnaies, va être monstrueuse comme les prédictions l'annoncent, hein. Donc un Bitcoin à 100 000 dollars, ça serait quelque chose de possible. Et si ça arrive, ça sera top. Donc pour l'heure, Bitcoin, il est aux alentours des 30 000 dollars. Il n'a pas touché encore les 30 000, mais il devrait le faire sous peu normalement. On va analyser ça en deuxième partie de vidéo. Et du côté des alts, on a quelques pumps sympathiques, notamment du côté de XRP qui rattrape un peu. Il était tombé à 0,17 centimes, il me semble. On a Link qui est à 12 dollars et on a Dot qui continue sa hausse. Et voilà. On a Algo aussi qu'on va analyser en deuxième partie vidéo, je le fais pas souvent. Là il nous fait un joli pump. Et voilà pour l'intro. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés et qui me découvrent, et sachez que tous les jours je propose une vidéo d'analyse du marché crypto. Donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne si ça vous intéresse et à liker la vidéo. Allez, on passe tout de suite aux news. Donc on débute sur le site donc BuyBT qui vous permet de voir les investissements que font la société donc Grayscale. Donc c'est un des plus gros fonds d'investissement au monde et donc c'est sur les crypto-monnaies. Donc là vous pouvez voir le détail des cryptos qu'ils possèdent. Donc là par exemple on voit qu'ils ont 600 000 BTC. Donc voilà, c'est une sacrée somme. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que regardez ici sur ce graphique. Donc là en orange vous avez la courbe du Bitcoin et là du coup ça correspond aux investissements de Grayscale donc sur le Bitcoin. Donc là par exemple vous voyez ici ils ont plus acheté pendant toute cette période et hop là ils ont acheté un petit peu, hop hop, vous voyez que ça monte de plus en plus et là depuis un petit moment ils arrêtent d'acheter depuis quelques jours. Donc est-ce que ça signifie qu'ils attendent peut-être un retracement pour payer moins cher? Peut-être, donc voilà. Donc je trouve que c'est intéressant de voir comment fonctionne ce genre de fonds d'investissement et voir quand ils achètent du Bitcoin. Donc voilà, le site donc c'est BuyBT. On poursuit donc sur Twitter avec donc /coin qui nous propose ce graphique donc en annuel du Bitcoin. Donc on voit ici les cycles qui se répètent en fait. Donc on a tout le temps une grosse phase de marché haussier avec une grosse expansion la dernière année et ensuite un marché donc bearish de correction et de nouveau un marché haussier avec une grosse expansion. Donc ça c'est en 2017 et regardez à chaque fois qu'on a clôturé au-dessus de l'ATH, donc là une bougie égale un an, et derrière on est parti en bull run et là on a la clôture de cette année-ci, elle se fait même au-dessus de la mèche donc vraiment de l'ATH, donc ça annonce vraiment un gros bull run et pas sûr qu'on revienne du coup tester les 14 000 dollars ici, donc qui était la dernière clôture. Mais par contre les 20 000 dollars sont toujours à l'ordre du jour et on peut toujours venir retester les 20 000 dollars lors de la correction. Mais les 14 000 dollars, ça serait étonnant qu'on arrive jusqu'à là. Allez, on conclut avec un tweet de The Cryptomat donc, qui nous montre l'historique du Bitcoin le 1er janvier. Donc là, regardez, au début on est parti oui, à 4 dollars un Bitcoin. Donc ouais, ça fait une grosse évolution, hein. De toute façon, ça vous le savez. Mais voilà, là actuellement, donc on clôture à 29 400 dollars. Donc moi personnellement, j'ai vraiment hâte d'avoir la clôture 2021. Dites-moi en commentaire vos pronostics, ce que vous pensez du prix du Bitcoin le 1er janvier du coup 2022. Ça peut être intéressant. Je vais peut-être d'ailleurs faire un petit sondage sur Twitter. N'hésitez pas à me suivre pour voir vos prédictions. Mais voilà, on fait donc la plus haute clôture annuelle de l'histoire du Bitcoin. Allez, on passe tout de suite à l'analyse sur les graphiques. Allez, on attaque donc l'analyse du jour donc avec le Bitcoin. Donc là, on est en trimestriel, donc chaque bougie vaut 3 mois. Et regardez, donc comme c'est très propre ce qu'on est en train de faire et très bullish. Donc ici, on avait les anciennes plus hautes clôtures trimestrielles du Bitcoin, donc aux alentours de 14 000 dollars. Ici, on l'avait juste méché dessus, donc c'est vraiment parfait. D'ailleurs, on avait recorrigé un petit peu. Et là, on l'a vraiment explosé à la hausse, donc cette dernière clôture.
Et on est même du coup venu clôturer au-dessus de la mèche, donc des 20 000 dollars. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça fait déjà 3 grosses bougies, notamment celle-ci verte. Donc là, le RSI est très haut. Donc, comme vous le constatez, lors du dernier bull run, dès qu'on avait dépassé les 70 de RSI, on était rentré en bull run. Donc là, le bull run est bien lancé avec cette énorme bougerie. Et tant qu'on ne descendra pas du coup en dessous des 70 de RSI en trimestriel, normalement on devrait rester dans le bull run, parce que là, comme vous pouvez le constater, d'ici à ici, donc là ça correspond à l'endroit où on descend en dessous des 70 de RSI, et ben c'était la fin du bull run. Donc là on est qu'au début du bull run si on suit ce qui s'est passé dans le passé. Donc voilà, là on prend un peu plus de recul, c'est toujours bien de savoir où on va. Et sinon d'un point de vue avec des unités de temps plus proches, donc en daily, regardez là, c'est aussi très bullish ce qu'on vient de faire, puisqu'on vient de casser à la hausse le cylindre, le biseau d'élargissement qu'on donnait depuis le 16 octobre à peu près. Donc ouais, Bitcoin n'a pas encore envie de retracer. Donc je pense que là c'est acté, on va aller chercher les 30 000 dollars très très rapidement. Et voilà, maintenant il faut attendre cette fameuse correction, mais elle veut pas venir. Donc faut être patient, mais de toute façon c'est sûr qu'on va retracer un moment ou un autre, puisque les gens prennent forcément des profits à un moment. Regardez, en 4 heures là on avait ce triangle descendant, et pourtant on l'a quand même aussi cassé à la hausse, donc c'est assez improbable. Et là pour l'instant on stabilise au niveau des presque 30 000 dollars. Donc regardez, en daily on est repassé aussi au-dessus des 70 de RSI. Donc ouais, toujours en surchauffe, mais toujours pas de correction, on monte tranquillement en 4 heures en escalier avec des belles phases d'accumulation. Regardez, hop 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 hop. Donc tant qu'on monte comme ça, on peut encore continuer un petit moment. Mais vous inquiétez pas, pour ceux qui sont pas encore dans le train, il y aura un retracement, c'est sûr et certain. Allez, on va passer aux altcoins. Allez, on débute ces alts par l'Ether. Donc pareil, l'Ether, je vous le dis depuis ces derniers jours, là regardez, on bute vraiment pile poil en daily sur le haut de cette oblique, donc qui forme ce biseau d'élargissement aussi. Donc tant qu'on n'arrive pas à clôturer au-dessus, et ben l'objectif c'est de retourner vers le bas normalement, vers le bas du biseau. Donc vraiment sur ETH, méfiez-vous, on n'est pas encore parti à la hausse et aller chercher les 800 dollars tant qu'on ne clôturera pas en daily au-dessus de cette résistance oblique. Donc voilà pour ETH, on est donc aux alentours des 730 dollars pour l'instant. Du côté de Polkadot d'ailleurs qui est passé devant Litecoin au classement en capitalisation totale. Donc c'est la 5e plus grosse crypto-monnaie actuellement. Donc regardez là, je vous l'avais dit, de toute façon on a eu une longue phase d'accumulation, et quand c'est comme ça généralement, quand on pète à la hausse, bah, ça part très vite et très fort. Donc là regardez, on fait des énormes bougies en daily, on est venu chercher les 9,5 dollars. Là on retrace, on corrige un peu, c'est normal. Mais ça ne veut pas dire que la hausse est finie. Personnellement, ma première target, c'est ici, c'est entre les 10 dollars et les 10 dollars. Ça correspond aux extensions de Fibo 1.2 et 1.4. Donc normalement, on devrait voir le cours à l'approche de cette zone ralentir, ou peut-être commencer le début d'une petite correction. Il faudra regarder dans les unités de temps plus petites et voir si des figures se dessinent, commencent à se dessiner, pour voir la suite de Polkadot. Mais pour l'instant, ceux qui sont dans le train, restez-y, hein, c'est parfait. De toute façon, Polkadot, je suis très bullish pour le bull run 2021. Il risquerait de nous faire atteindre des niveaux de prix démentiels. On passe à Elrond. Donc Elrond qui repart, qui semble déjà avoir fini sa petite correction là. Donc ça correspondait au 0,38 de Fibo là, de ce grand mouvement haussier. On est venu chercher les 21 dollars. Donc je vous avais dit de racheter un petit peu pour ceux qui voulaient faire du long terme. Ça peut être un bon petit point d'entrée si vous divisez évidemment la somme que vous voulez investir dans Elrond en plusieurs parties. Donc là vous mettez par exemple 20%. Il fallait garder un petit peu pour si on allait chercher plus bas. Donc là on a peut-être fini la correction sur Elrond. Après regardez, au niveau du RSI, on va peut-être se faire repousser ici, parce que là on avait notre trend haussière qu'on a cassé à la baisse. Et là on va peut-être venir retaper dessus et repartir ensuite plus bas. Mais là tant qu'on garde du coup cette trend sur le graphique qui nous porte vers le haut, et ben on peut venir rechercher la TH. En 4 heures, on avait donc ce petit range qui s'était formé, et là on l'a recassé à la hausse, donc on clôture dessus. Donc en théorie, là pour l'instant c'est ce dernier plus haut là qui nous fait barrage, mais en théorie je pense qu'on va venir rechercher la TH sur Elrond. Donc voilà pour le court terme sur Elrond. Un abonné qui m'a demandé de faire le jeton donc de crypto.com.
Donc regardez, pour l'instant bah, c'est pas trop mal, enfin c'est pas trop mal. On a évidemment beaucoup corrigé, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu pas mal d'argent, même moi, parce que j'ai acheté ma carte, mais du coup, après du coup c'est pour le service que je le paye aussi, mais je l'ai payé dans ces alentours là il me semble. Après là j'en ai racheté un petit peu ici, donc ça, si jamais il repart à la hausse comme je l'espère, euh, je serai gagnant. Mais là on commence à avoir trouvé le bottom, parce que regardez, là on descendait en ligne droite, et là on commence à consolider un petit peu, donc c'est bon signe. On va pas plus bas, c'est ce qu'il faut, il faut pas aller chercher des plus bas, il faut aller chercher des plus hauts. Et là regardez, on daily, on consolide ici, vraiment très proche. Donc là les bornes de Bollinger on commence à se rapprocher, donc plus les bornes se rapprochent, plus le mouvement sera puissant, soit à la hausse ou soit à la baisse. Et évidemment, j'espère que ça sera à la hausse, parce que là, on est vraiment sur la limite, faut pas aller chercher plus bas. Donc là, c'est la résistance d'ici, là, on est juste un peu à poil en dessous. Après, on peut évidemment la baisser, parce qu'il y a eu aussi des bougies ici. Donc après, c'est jamais pile poil. Mais là, pour l'instant, ici, ça a l'air d'être un bon support. On va voir si on va réussir à repartir donc sur Crow. On enchaîne avec Atom, donc Cosmos, un token que j'aime beaucoup aussi. Regardez, donc en daily, on est dans une espèce de gros range ici, donc qui dure depuis le 10 juillet 2020. On a juste eu cet petit excès haussier lors du mini bull run en août sur les alts, et on a tout de suite réintégré avec d'énormes bougies rouges ce range. Là, on a eu aussi une petite sortie. Donc, en fait, regardez, il y a ce range, puis il y a aussi ce canal haussier qu'on peut dessiner. Donc voilà, c'est un peu au choix. Mais là, regardez, puisque ces derniers jours, il avait fait d'énormes bougies pour remonter. Et là, on s'est fait reposer pile poil sur le haut du canal. Donc ça montre que ce canal est pertinent. Et qu'ici, il y a bien une résistance. Donc il faudra clôturer au-dessus si on veut aller voir plus haut sur Atom Cosmos. Allez, on va clôturer cette vidéo donc par Algorand qui nous fait une belle perf aujourd'hui. Donc plus 20%, qui est de retour aux 0,40 centimes. Donc ça pousse pas mal. Regardez, en weekly, on est dans une espèce de canal haussier ici avec cette borne haute. Donc on a touché plusieurs fois ici, qui a arrêté le pump ici et ici, et un bottom à ce niveau là avec cette trend haussière ici. Donc on a travaillé plusieurs fois, et là donc on repart à la hausse. Donc là, premier objectif facilement atteignable, je pense, c'est les 0,50$ pour Algo. On va voir si on va se faire repousser et peut-être continuer à travailler du coup dans cette espèce de triangle ascendant du coup qu'on pourrait dessiner là, hop, comme ça, hop, avec la borne haute ici et la borne basse ici, pour ensuite péter, et ensuite venir rechercher l'ancien point haut, et pourquoi pas venir taper sur le haut du canal, et voir si on monte. Bon là ça ressemble plus à grand chose, désolé, mais ouais, continuer dans ce canal haussier en faisant des belles vagues, et un jour pourquoi pas le péter à la hausse. Mais en tout cas, il y a une belle marge à se faire sur Algo. Bon, évidemment, c'est pas le moment de rentrer, là il fallait rentrer à ce niveau là plutôt. Mais voilà, pour ceux qui veulent savoir, à court terme, je vois bien Algo retourner aux 0,50$. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager. Et nous, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.